Nous avons des organes accessoires à discuter. Je ne vais pas discuter de vos glandes salivaires encore parce que je les ai déjà mentionnés puisqu'ils sont dans votre bouche. Donc, on va concentrer sur les trois autres. Le premier, c'est le pancréas. Votre pancréas fait deux choses différentes. Il produit des enzymes et il y a quatre que nous allons discuter. Dans la vraie vie, il y a plus que ça, mais on ne discute pas toutes les enzymes dans le monde. Et il y a une substance pour neutraliser. Qu'est-ce que mon pancréas essaie de neutraliser? Est-ce que quelqu'un a une idée? Oui. C'est l'acide de ton estomac. Alors, si je veux neutraliser un acide, qu'est-ce que j'ai besoin? Oui, une base, c'est ça. Donc, mon pancréas produit des enzymes et quelque chose pour neutraliser l'acide de mon estomac. Ça, c'est sa fonction digestive primaire. Mais il fait autre chose. Mon pancréas contrôle le niveau de sucre dans le sang. Alors, il fonctionne comme deux différentes choses. Une glande exocrine et endocrine. Maintenant, ces mots ne sont pas spécifiquement écrits dans le curriculum de biologie 20, mais je vous l'ai dit puisque je pense que ça vous aide à comprendre la différence. La fonction exocrine, c'est la première fonction. Est-ce que quelqu'un se souvient ce que exo veut dire? Oui, à l'extérieur, qui sort, quelque chose comme ça. Une glande exocrine produit une substance qui va dans un duct ou un canal et une glande endocrine va dans le sang. Alors, c'est la différence. Des fois, un organe produit quelque chose qui va aller dans votre sang. Des fois, un organe produit quelque chose qui va quelque part d'autre. Le duct ou canal relie ton pancréas à ton tube digestif. Donc, ça, c'est sa fonction digestive primaire. Maintenant, que sont les enzymes? Il y a des différents macromolécules. Est-ce que quelqu'un peut me nommer une macromolécule? Oui, un glucide. Donc, pour les glucides, il y a l'enzyme amylase. Maintenant, vous allez dire, madame, on a déjà fait amylase. Et c'est vrai, mais on a fait amylase salivaire. Cette amylase est différente. Il y a l'amylase salivaire dans votre bouche qui commence la digestion des glucides et l'amylase pancréatique qui continue la digestion des glucides. Alors, l'amylase, en général ici, va prendre des poly ou des disaccharides et va faire des monosaccharides. Donc, un polysaccharide serait quelque chose comme amidon. Un disaccharide serait quelque chose comme sucrose. Et un monosaccharide, typiquement glucose. Qui peut me dire un autre macromolécule? Oui. Protéines. Alors, pour les protéines, nous avons trypsine. Alors, ça ne termine pas avec ASE, mais il est très similaire à pepsine qui est dans votre estomac. Trypsine va prendre les peptides et former des acides aminés. Maintenant, qu'est-ce que c'est un peptide? C'est une section d'une protéine.
Puisque votre estomac a commencé la digestion des protéines, la trypsine va le continuer. Qui peut me nommer un autre macromolécule? Oui, lipides. Et maintenant, pour lipides, l'enzyme est nommée très proprement. C'est la lipase. C'est le même nom de l'enzyme dans votre estomac. Alors, la lipase prend les lipides et les décompose en glycérol et acide gras. Donc, on a étudié les macromolécules spécifiquement dans la première unité, mais on continue à les utiliser à travers les autres unités. Maintenant, il y a un quatrième espace et ce n'est pas par accident. Oui, c'est ça. Acide nucléique. Maintenant, j'ai dit, on ne discute pas trop les acides nucléiques maintenant parce que, 1, votre corps peut les synthétiser. Tu n'as pas besoin de les manger. Et 2, il y a une unité au complet au sujet de ça en biologie 30, où on va l'étudier un peu plus. Mais pour que vous sachiez, l'enzyme s'appelle nucléase. Maintenant, il me manque un peu d'espace, la nucléase va prendre votre ADN et le décomposer en acide nucléique. On ne va pas concentrer sur les acides nucléiques. Je vous dis qu'il est là pour démontrer que le pancréas est essentiel. Sans votre pancréas, vous ne pouvez pas survivre parce que vous ne pouvez pas digérer toutes les 4 catégories de macromolécules. C'est vrai que vous avez des hormones à autre place, mais ces 4 hormones sont vraiment essentielles. Alors, qu'est-ce que on fait avec l'acide nucléique? Est-ce que ça utilise, est-ce que c'est digéré votre ADN ou est-ce que ça utilise l'ADN pour la chose que vous mangez? Les deux. Alors, vous pouvez décomposer votre propre ADN si comme une cellule est morte et vous avez besoin de le recycler, ou vous pouvez digérer l'ADN dans les cellules de ce que vous avez mangé pour que vous pouvez recycler ces acides nucléiques et construire votre propre ADN avec ça. Maintenant, ces enzymes sont relâchées dans le canal pancréatique. Maintenant, comment est-ce que tout est attaché? Votre pancréas, ça c'est un de mes meilleurs dessins, je dois vous dire. Votre pancréas apparaît comme une petite feuille et il est mince comme une feuille aussi. Vous allez voir quand on fait notre dissection que votre pancréas n'est pas épais. Il est très très mince, il est comme un petit bout de tissu, mais il apparaît comme une feuille dans le sens qu'il y a une veine ou un duct dans le centre et des autres petits ducts qui sortent de ça. Celui dans le centre ici, ça c'est le canal pancréatique. Et il sort de votre pancréas et il s'attache à un autre canal. Le canal où il s'attache, c'est le canal biliaire qui monte vers le haut. Le canal biliaire est attaché à votre foie. Alors ça, c'est comment les choses sont attachées. Et en bas, cette partie-là est attachée à votre duodénum. Donc, tous les organes accessoires qu'on va voir aujourd'hui s'attachent à votre appareil digestif, à votre tube digestif, à la même place. Maintenant, il y a aussi, alors il y a les enzymes et il y a aussi le bicarbonate de sodium qui est notre base.
Et ça, c'est le bicarbonate de sodium, NaHCO3. Vous n'avez pas besoin de mémoriser cela, mais je vous le dis pour que vous avez peut-être dans la tête, oh yeah, sodium, ça c'est Na, bicarbonate, c'est HCO3. Ce n'est pas la chimie, et si j'ai besoin que vous connaissiez la formule chimique de quelque chose, je vais typiquement vous dire, mais c'est très probable que vous allez voir cette formule chimique. L'autre chose, c'est que le bicarbonate, qui est cette partie, HCO3, est important aussi dans votre appareil respiratoire, donc ça va revenir. Donc, ça c'est la première partie de ce que votre pancréas fait. Ça c'est sa fonction exocrine, où il produit des substances qui vont dans un duct ou dans un canal, pas dans votre sang. Avez-vous des questions ici? Oui. Pas nécessairement à propos de ça, mais juste comme dans beaucoup des photos, il y a comme un mucus ou quelque chose qui couvre tous les intestins. Qu'est-ce qui est entre tous les intestins? Alors, il y a beaucoup de tissus connectifs. Je pense que ça, c'est ce que tu es en train de voir. C'est un peu comme de la peau. Tissu connectif est là pour tenir ensemble les choses. Et vous allez voir, quand on fait la dissection, les intestins, si tu ouvres l'abdomen, ne vont pas juste tomber. Ils sont vraiment attachés l'un à l'autre avec des petits bouts de tissu qui sont un peu comme la peau. Ils sont faits avec des tissus fibreux, un peu de collagène qui se trouve dans votre peau, mais c'est vraiment du tissu connectif, juste pour attacher. Maintenant, qu'est-ce que c'est une glande endocrine? On a vu, c'est quelque chose qui produit une substance qui va dans votre sang. Si je peux faire une généralisation, les glandes endocrines produisent des hormones. Ça, c'est ce qu'ils font. Les hormones sont des substances chimiques qui voyagent dans votre sang. On va discuter les hormones très sérieusement en biologie 30. On va apprendre comme 40 différentes hormones. Ici, on va discuter de 2 parce qu'ils ont affaire avec votre pancréas. Il y a des petits groupes de cellules dans votre pancréas qui s'appellent des îlots. Le mot anglais pour îlot, c'est islet. Est-ce que vous avez une idée à quoi on fait référence ici? Est-ce qu'il y a un mot anglais qui est un peu comme ça? Island, oui, c'est ça. Alors, islet, c'est comme une petite île. Alors, un îlot, c'est une petite île. Alors, voici votre pancréas. Si je prends cette section et je l'élargis, je vais voir dans mon pancréas des petites sections circulaires, donc des petites îles à l'intérieur du pancréas. Donc ça, c'est d'où vient le mot. Dans les îlots de Langerhans, ça c'est où on produit des hormones. Ces hormones ne vont pas toucher votre nourriture. Et ça, c'est très clé. Ils vont dans votre sang. Donc, les enzymes touchent votre nourriture. Ils vont rencontrer ce qui sort de ton estomac dans ton duodénum. Mais les hormones vont aller dans le sang. Il y a 2 types de cellules. Les cellules bêta qui produisent l'insuline. Est-ce que quelqu'un connaît l'alphabet grec et connaît comment écrire bêta? C'est un des plus faciles. Non, c'est comme un B majuscule, mais très sophistiqué. Alors, comme ça, à peu près, ça c'est bêta. Maintenant, vous n'avez pas besoin de l'employer, vous pouvez dire bêta. Mais les cellules bêta produisent l'insuline quand le niveau de sucre s'élève. Alors, après un repas. Alors, maintenant, ça fait déjà probablement 1 heure et un peu depuis votre déjeuner.
Alors, probablement, l'insuline est finie pour vous, mais je vois beaucoup de monde qui est en train de manger. Alors, ça dépend. Alors, Isaac mange encore une pomme, comme il mangeait l'autre jour, et on sait que les pommes causent la flatulence, comme on avait lu. Non, c'est vrai. Alors, probablement pour lui, son insuline va être un peu plus haut, mais pour tout le monde où ça fait du temps, depuis que vous avez mangé, peut-être ce n'est pas le cas pour vous. Lorsque le niveau de sucre dans votre sang est élevé, ça stimule votre pancréas à produire de l'insuline. Il y a plus que ça. Il y a des récepteurs et votre cerveau joue un rôle, mais j'essaie de simplifier ici un peu. Mais votre pancréas sera stimulé. Et il y a deux résultats importants. La première, c'est ceci. La perméabilité spécifiquement du glucose dans les cellules. Ça veut dire l'insuline rend le mouvement du glucose de votre sang à vos cellules plus facile. Donc, vos cellules peuvent l'absorber. De plus, ça cause la conversion du glucose en glycogène. Glycogène est une forme polysaccharide que les animaux utilisent. Ça se passe dans votre foie et dans vos muscles. Alors, si vous avez beaucoup de sucre dans votre sang, la réaction de votre corps va être « Oh, c'est trop haut, je veux le diminuer pour que ça revienne au niveau normal ». Est-ce que quelqu'un se souvient du mot qui s'applique ici? C'est mon mot de biologie préféré. Oui, c'est ça, homéostasie. Je vous ai dit que je suis en amour avec homéostasie. Il va toujours y avoir une question d'homéostasie sur vos quests ou sur les examens. Et ceci est un excellent exemple d'homéostasie. Le niveau de sucre est élevé et ton corps va répondre. Il va dire, ouh, ça c'est trop haut. Je vais prendre le sucre dans le sang et le mettre dans les cellules ou le changer en glycogène pour que je revienne au niveau normal. Maintenant, comme les autres exemples d'homéostasie, il y a l'autre côté de l'histoire. Il y a des cellules alpha. Est-ce que quelqu'un connaît le symbole pour alpha? Oui, ça? Est-ce que ça? Oh, ce n'est pas ça. Est-ce que tu pensais celui-là? Ça, c'est oméga. Ça, c'est alpha, ça, c'est oméga. Et vous le voyez à l'église toujours parce qu'on dit que Dieu, c'est le début et la fin. Et alpha et oméga, c'est le début et la fin de l'alphabet. Mais c'est celui-ci, le poisson. Ça, c'est alpha. Les cellules alpha produisent le glucagon. Maintenant, vous parlez tous l'anglais, donc je vais vous donner un petit truc. Ils produisent le glucagon quand le niveau de sucre tombe. Donc, quand glucose is gone, on produit glucagon. En anglais, on dit glucagon, alors ça fait même plus de sens. Mais le mot te dit quand est-ce qu'on produit cette substance. Donc, quand le glucose est parti, il y a un niveau très bas de sucre dans le sang. Ça, c'est quand les cellules produisent le glucagon. Et les effets sont les opposés. Au lieu d'augmenter la perméabilité, on le réduit. Au lieu de causer la conversion de glucose en glycogène, la conversion va dans l'autre direction, de glycogène à glucose. Donc, on diminue la perméabilité
et la conversion est plutôt de glycogène à glucose. Maintenant, j'imagine que vous connaissez quel est le trouble qui existe lorsque quelqu'un ne peut pas gérer le sucre dans leur sang. C'est le diabète, c'est ça. Alors, est-ce que vous connaissez les types de diabète qui existent? Mhm. C'est ça. Alors, type 1, c'est généralement un problème avec les cellules bêta. Alors, si les cellules bêta ne fonctionnent pas, vous ne produisez pas assez d'insuline, ça c'est le diabète type 1. Diabète type 2, c'est plutôt quelqu'un, comme Simon a dit, qui a causé la diabète avec leurs habitudes, avec leur diète, etc. Pour un diabète type 2, c'est plutôt les effets qu'on ne voit pas. Ce n'est pas que ton corps ne produit pas l'insuline, c'est que tu ne réponds pas. Essentiellement, la façon que je peux l'expliquer le plus simplement, c'est que ton corps a tellement utilisé l'insuline parce que tu avais toujours beaucoup de sucre dans le sang que maintenant, c'est comme tu es résistant à ta propre insuline. Alors, ça, c'est les deux types de diabète. Et ces deux types sont diabète sucré. Il y a encore un autre type de diabète. Probablement, c'est celui que vous connaissez moins. Est-ce que quelqu'un connaît l'autre style de diabète? Peut-être non. L'autre style de diabète a plus à faire avec votre système excrétoire. Ça a à faire avec la production de l'urine et tout ça. Alors, pour que vous sachiez, le diabète typiquement est associé avec le pancréas, mais ce n'est pas la seule façon d'avoir le diabète. Alors, ça, c'est votre pancréas. Est-ce que vous avez des questions? Je sais. Alors, votre foie. Quelle est sa fonction majeure pour votre appareil digestif au moins? Sa fonction majeure est de produire la bile, que je vais écrire en vert parce que c'est à peu près la couleur de la bile. Maintenant, que fait la bile? La bile va émulsifier les lipides. Est-ce que quelqu'un connaît ce que émulsifier veut dire? Oui. Est-ce que ça va prendre les lipides Essentiellement, oui, c'est ça. Si jamais vous avez vu ce que le savon fait à la vaisselle qui a de la graisse là-dessous, ou de l'huile là-dessus, ça sépare les morceaux d'huile ou de graisse pour que ça devienne plus facile à les enlever. Alors, émulsifier veut dire essentiellement, on va entourer un lipide avec la bile pour qu'il ne peut pas se grouper avec d'autres lipides. Donc, c'est une façon de séparer les lipides. Est-ce que ça, c'est la digestion chimique ou physique? Alors, est-ce que j'ai brisé des liaisons chimiques? Non. Alors, ceci représente la digestion physique. La bile n'est pas un enzyme, mais puisqu'il est produit dans un fluide, dans un de vos organes accessoires, il est toujours groupé avec les enzymes, mais il est différent. La lipase est un enzyme. La lipase va
détruire les liaisons chimiques dans les lipides. Mais la bile ne va pas faire ça. La bile, comme je vous ai dit, est emmagasinée dans la vésicule biliaire. Alors, la photo qui est là représente votre vésicule biliaire. Votre vésicule biliaire, si j'avais dessiné votre foie, ne serait pas visible. Votre foie est comme ici. Et il serait en avant, comme au-dessus de votre vésicule biliaire sur la photo. Donc, quand on va faire notre dissection, une des choses que je vais vous demander de faire, c'est de me montrer tous les organes que nous avons étudiés. Et pour trouver la vésicule biliaire, tu vas avoir besoin de lever une lobe de votre foie pour être capable de voir ce vésicule. Ces deux canaux ici se nomment canaux hépatiques. Le préfixe hépa veut dire quelque chose qui a à faire avec votre foie. Donc, si je dis le mot hépatite, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. C'est exactement ça. Hépatite, alors ITE veut dire inflammation et hépa veut dire foie. Hépatite est une inflammation de votre foie. Des fois, ce n'est pas possible. Il y a des façons que tu peux prévenir l'hépatite, alors avec des vaccins, mais il y a au moins deux types d'hépatite que tu ne peux pas guérir. Lorsque tu l'as, tu l'as. Ça dépend si c'est causé par un virus ou si c'est causé par une bactérie. Si c'est causé par une bactérie, nous avons la capacité de tuer typiquement les bactéries avec les antibiotiques. Mais lorsque quelque chose est causé par un virus, des fois, c'est très difficile à guérir ou à remédier la situation. Alors, hépa veut dire foie. Votre foie est très grand. Il fait beaucoup d'autres choses aussi. C'est simplement que la bile est la fonction majeure digestive. Alors, qu'est-ce qui arrive? Lorsqu'elle est stimulée, la vésicule biliaire laisse sortir la bile dans le canal. Alors, voilà le canal. Et comme je vous ai montré, le canal pancréatique s'attache et les deux arrivent au duodénum. Est-ce que vous avez des questions ici avec l'anatomie? Oui. Est-ce que la bile est comme fluide? Bien, oui, on pourrait faire cette analogie. C'est seulement pour les lipides. Alors, ça n'affecte pas les protéines ni les glucides. Mais oui, il prend les lipides et il les sépare pour qu'il n'y ait pas de grands paquets de lipides. Mais ça, c'est une bonne analogie. J'aime ça. Alors, qu'est-ce que votre foie fait? Bien, voici quelques autres choses qui arrivent. Par exemple, votre foie aide à enlever les toxins ou détoxifier. Il peut décomposer beaucoup de différents types de drogues et ou l'alcool. Vous avez peut-être entendu au sujet de quelque chose qui s'appelle, oui, la cirrhose, en anglais cirrhosis. C'est la décomposition du tissu du foie à cause de l'alcool, généralement. Maintenant, on peut faire des transplantations des parties du foie pour ça, mais jamais est-ce qu'on peut enlever tout votre foie. C'est possible de prendre comme une petite section de tissu d'un foie qui est en bonne santé et de le mettre dans quelqu'un qui a un foie qui n'est pas en bonne santé et ça va commencer à grandir. Mais généralement, ça c'est comment on va faire la transplantation. Ça aide aussi à décomposer les cellules de sang rouge mortes. Alors, dans votre sang, vous avez les blancs et les rouges. Les rouges viennent là. Et il y a un lien avec la bile que je vais vous montrer à la prochaine page. Et il aide à décomposer les acides aminés en excès. Ce processus s'appelle déamination.
Et lorsqu'on va parler de la miction, est-ce que quelqu'un connaît ce que le mot miction veut dire? Oui? Oui, uriner, c'est ça. C'est un mot, je pense que je l'ai mentionné déjà une fois, c'est un mot que j'ai vu sur un examen de diplôme et sérieux, je ne pense pas que j'ai utilisé ce mot dans ma vie en français. Alors, c'est la production de l'urine. En anglais, on dit urination, en français, on dit miction. Alors, oui, je sais, je n'ai jamais entendu ce mot, mais c'est le mot qu'on emploie dans le programme, oui. Alors, la miction, voilà, c'est la production de l'urine. Souvent, je vais dire la production de l'urine parce que je n'aime pas ce mot, mais c'est dans le programme d'études. Le foie, votre foie est aussi impliqué avec le contrôle du sucre dans le sang. Il répond à l'insuline et le glucagon. Et comme on a vu, il convertit soit glucose en glycogène ou glycogène en glucose, dépendant quelle hormone il répond. Maintenant, l'autre chose que votre foie fait qui est assez important, il aide le sang à coaguler, il aide avec l'absorption du calcium, et vous sachiez que le calcium, bien, il est important pour les os, mais aussi pour la contraction de vos muscles, qui est très important. Alors, ça, c'est des choses que le foie fait autre que la digestion. On va certainement discuter de celui-ci parce qu'il est directement lié aux autres unités. Mais les autres choses, on ne va pas discuter plus que ce que je vous ai dit ici. C'est juste pour que vous ayez une idée qu'il fait autre chose. Maintenant, ce diagramme, il est là parce que dans l'ancien programme IB, quand on faisait ça ici à notre école, il fallait savoir ceci. Il ne faut pas que tu connaisses cette piste, mais je trouve que c'est intéressant. Ça, c'est pourquoi je l'ai laissé. Je voulais vous montrer comment les cellules rouges dans votre sang, alors ça c'est les cellules rouges mortes, ils s'appellent des érythrocytes. Toujours, si vous voyez CYTE, ça veut dire cellule. C'est un suffixe qui veut dire cellule. Et érythro veut dire rouge. Alors, érythrocyte veut dire cellule rouge. C'est littéralement le sens du mot. Lorsque vos cellules rouges mortes entrent dans votre foie, on va le décomposer. On va prendre l'hémoglobine, donc la protéine qui est dans les cellules rouges qui aide avec l'oxygène, et on va le séparer des cellules et on va décomposer les choses. Et éventuellement, on va continuer et on va produire deux différentes sections, M et globine. Éventuellement, si on suit cette piste, je vais avoir du fer qui va rentrer dans mon sang pour revenir à la moelle osseuse et faire plus de globules rouges. Dans une autre piste, je vais produire de la bile. Alors, la bile vient de vos cellules rouges mortes. La chose juste avant le bile, c'est hépatocyte. Alors, qu'est-ce que ce mot veut dire, hépatocyte? Oui, cellule de foie, liver cells. Parce que hépa veut dire foie et cyte veut dire cellule. Alors, ça, c'est le mot ici. Et dans l'autre piste, si on le suit, ça produit l'urée. Alors, ça, c'est la substance qui est un composant majeur de votre urine. Alors, avec les cellules rouges mortes, on produit toutes sortes d'autres choses. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Donc, on a discuté tous les organes qu'on va discuter. On a fait en premier le tractus, où la nourriture entre, et ensuite les organes accessoires, où la nourriture n'entre pas. À travers ces discussions, nous avons appris beaucoup de différentes enzymes.